Mais quand t'as les yeux bandés, tu sais plus où t'es, hein. Dans 4 mois, Florence, 29 ans, va se marier. Attends, mais pars pas, toi. Mais viens. Pour son enterrement de vie de jeune fille, Doucement. sa sœur Margot et ses amis lui ont réservé une série d'épreuves et de surprises. Notamment, affronter l'une de ses peurs. Là. Non mais attends. Donne-moi ta main. Non, si. Tu me donnes ta main. Attends, non mais c'est un petit peu de... À quelques kilomètres de là, dans cette voiture, son futur époux. Yacine, 32 ans, d'origine marocaine. En attendant le grand mariage à Marrakech, ses meilleurs amis ont eux aussi préparé une journée mémorable et une blague. Ah mais je fais tout les yeux bandés? Ah oui. Non. Ah si, c'est pour c'est nul à chier. des sensations. Ses copains l'ont équipé d'un baudrier. C'est quoi ton bordel là? Yacine est persuadé qu'il va sauter à l'élastique. Tu flippes là? Là ouais, je flippe. Allez mec, n'aie pas peur. Non, là je... T'inquiète pas. Non. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est au programme. Allez, oh. Il m'a frappé un saut. Hein? C'est un saut, Sylvain. Mais n'aie pas peur. Tu crains rien pour ton dos, tu crains rien. Si. Non, tu crains rien. C'est pas vrai, j'en déconne. Oh Yacine, sans déconner. Voilà. Allez, à gauche galop. Et pas le galop, hein. Contre toute attente, Mais doucement, hein. Florence, de son côté, surmonte ses angoisses. Tu sais pas trotter. Oula. Allez, galop. Ça pue. Si Florence n'est pas habituée à ces odeurs, c'est que dans son quotidien flottent plutôt des fragrances de produits de beauté. Elle suit une formation d'esthéticienne. Il est content là. Oui, il est content, il va sourire. Au revoir, bonne journée. Auparavant, elle a passé 10 ans dans l'armée, comme serveuse aux messes des officiers. C'est là qu'elle a rencontré Yacine, lors d'une mission à Dubaï. Lui servait comme fusilier marin sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il a été militaire pendant 14 ans. Aujourd'hui, il est entraîneur de handball et coach sportif. Marche arrière. En fin de journée, Elle va couler là-bas. garçons et filles se retrouvent au bord de l'étang. Là, c'est bon. Là. Yacine et Florence ont été abandonnés sur une île. Eh vas-y, débande les yeux, on arrive. Débande les yeux, on arrive. C'est quoi l'idée là? Vas-y, débande. Vas-y, débande. Mais en fait, s'ils veulent revenir avec nous, bah faut qu'ils se démerdent. Faut qu'ils reviennent par leurs propres moyens en fait. Voilà. Par contre, franchement, on aurait pu avoir au moins une coupe de champagne. Au moins une. On va boire un coup? Puis c'est l'épreuve ultime. J'ai mélangé couscous bébé avec coquillettes. Ça n'a pas l'air d'être mal ça. Un jeu à base de coquillettes et de couscous en référence aux origines italiennes et marocaines des futurs époux. Attends, j'ai pas ta bouche. Comme Yacine et Florence, aujourd'hui, dans plus d'un mariage sur 4, l'un des époux est d'origine étrangère. Oh, vous êtes plus sale maintenant. On sera fiers. Culture, religion ou nationalité, tout pourrait les séparer. Mais leurs destins se sont croisés et ils vont se dire oui, pour la vie. Oui, je le veux. Oui. Si les familles ont parfois du mal à accepter la différence, l'amour triomphe finalement souvent des préjugés. J'ai fait un peu le sketch de Muriel Robin. Elle est noire, mais maintenant, on n'y pense même plus. Suzanne est d'origine sri-lankaise. Elle a dû cacher à ses parents son histoire avec Amaury pendant 2 ans. Oui, elle a mon petit beau. Quand Anaïs est venue en vacances en Chine, elle n'imaginait pas 7 ans plus tard vivre à Shanghai et épouser Juan. On a hâte d'être au mariage. Voilà. Nous allons vivre la rencontre entre leurs familles.
Chacun va faire découvrir ses traditions en Chine, puis en France. Yacine et Florence, eux, vont se marier à Marrakech. Ils vont faire vivre à leurs proches un choc culturel. Nous serons dans l'intimité de ces familles. Nous assisterons à des rites ancestraux. Nous vivrons avec eux le stress des préparatifs. Là, s'il n'y a pas le vin blanc, mais c'est une catastrophe. L'excitation du jour J et les larmes de joie. Ah, ils me font tous chialer là. J'arrête pas là depuis tout à l'heure. Nous allons vous raconter l'aventure de 3 couples qui ont su dépasser leurs différences pour faire de leur mariage un conte de fées. Dans l'Indre, c'est à Argenton-sur-Creuse que Yacine et Florence ont décidé de poser leurs valises après l'armée. Yacine est déjà papa de Milan et Lina, nés d'une précédente union. Pour demander Florence en mariage il y a 6 mois, il lui a fait le coup de la panne. Pas le coup de la panne tradit, hein, le coup de la panne. Où en fait je suis monté tout là-haut là, à la bonne dame. Là. Et donc je lui ai fait croire que la voiture ne voulait plus démarrer, que j'étais là-haut, que j'étais coincé, qu'il fallait qu'elle vienne pour m'aider à pousser un peu la voiture, quoi. Et cette fête, elle est arrivée. Et je lui ai annoncé que je voulais l'épouser. J'ai été choquée. Elle était tellement choquée qu'elle était encore en train de me parler de la bagnole. Et la voiture, et la voiture. Et t'as dit oui tout de suite? Bah oui. Ah, attends, une bague à 18 000 €, elle peut pas dire non. Ça déconne. Et lui, qui est musulman, a choisi de faire sa déclaration sous un symbole catholique, une statue de la Vierge. Non, c'est plus pour la vue. Ah ouais, c'est parce qu'en fait là-bas, c'est la meilleure vue que tu puisses avoir sur Argenton. Aujourd'hui, c'est au bord d'une nationale que le couple a donné rendez-vous à Dédé, le papa de la future mariée, et Patou, sa belle-mère, pour un petit voyage. Là, on va au Maroc. Non, je déconne. Non, on va à Chalon-sur-Saône chez mes parents. C'est la rencontre en sommeil? Voilà, c'est tout à fait ça, ouais. C'est le G8. Les grandes rencontres. Tout le monde rigole, mais ne serait-ce pas pour cacher un peu d'inquiétude? C'est la première fois que les 2 familles vont se rencontrer. La première fois que la famille marocaine reçoit la française. Pour moi, franchement, pas de pression. Menteur. Ah non. Florence sait bien que Yacine appréhende ce moment, mais il ne veut pas le montrer. Ouais, mon père, il est quand même assez réservé. Là. Donc au premier abord, on a l'impression que c'est quelqu'un de froid, mais non, en fait. Une fois qu'il connaît, après... Non, ma mère, elle va raconter des petites blagues. Puis ça ira. Après 1h15 de route, arrivé à Chalon-sur-Saône. Bonjour. A priori, l'accueil est chaleureux. Bonjour. André, André. le papa Flo. Pour mettre tout le monde à l'aise, Yacine plaisante même sur le cadeau apporté par Dédé et leurs différences culturelles. On t'a acheté une petite bouteille de rouge. Les parents de Yacine sont musulmans et chez eux, on ne consomme pas d'alcool. Non, c'est du sirop de miel. Si les premières minutes se sont bien déroulées, Oh, mais il a fait de la tapisserie, il a encore de la colle. quand les invités passent au salon, un silence gêné s'installe. Mohamed, le père de Yacine, ne discute qu'avec une amie qu'il a invitée. Le futur marié, lui, fait la conversation à Dédé. C'est ton voisin? Ah bah oui, c'est lui l'entraîneur, oui, c'est ça. Ouais. Fikre, son frère, attend sur un tabouret. Quant à Aïcha, elle s'attarde en cuisine avec son autre belle-fille, Raja. Elle a mis tout son cœur pour régaler ses invités. Et c'est vous qui avez tout cuisiné? Voilà. Avec ma belle-fille. C'est du boulot, ça. Ah oui. Et c'est justement quand le plat principal arrive que la conversation reprend. Tagine, tu connais pas? On a un enjeu. Ça existe plusieurs sortes de tagines. Voilà, c'est tagine. Voilà. Ça, c'est tagine au pruneau. On se croirait au Maroc. Ouais, c'est à peu près ça. Et quand on parle du Maroc, le papa de Yacine a les yeux qui brillent. Tu prends l'habitude maintenant. Comme ça, quand il va aller à Marrakech, ça y est. Voilà. À l'heure du traditionnel thé à la menthe,
Et ça coule jamais à côté. Et des pâtisseries orientales. C'est le moment de parler mariage. Mohamed et Aïcha verraient bien une union traditionnelle, comme celle de leurs fils Fikr et de Raja. Là, c'est le mariage de mon frère, qu'il a fait en 2009. Les parents ont ressorti les DVD du mariage et ils espèrent bien donner envie aux futurs époux d'opter pour ce genre de cérémonie. Mais ce n'est pas gagné. Pour Yacine, le défilé en palanquin, c'est un peu trop long. Ils vont pas tarder à les poser là, je crois. Non, mais quand même. Moi, j'ai besoin de bouger, ouais, j'ai besoin de bouger. Donc, du coup, non, je veux pas quelqu'un qui me dise à tes mamans, tu te mets comme ça, on fait la photo comme ça, hop, habille-toi comme ça. Mais Aïcha a une idée très précise de ce que doit être une cérémonie marocaine. Très en retrait jusque-là, elle est maintenant dans son élément. Et pour elle, pas question d'y couper. Au Maroc, comme le veut la tradition, la mariée doit porter 7 robes qui représentent 7 régions du pays. Et notamment celle-ci, qui étonne tout le monde. Pourquoi la tenue comme ça? C'est berbère, non? C'est pas, non, c'est la coutume de Meknès. Ah, c'est Meknès? Oui, c'est Meknès. La ville de Meknès. La ville de Meknès. Le futur marié, lui, n'a toujours pas l'air convaincu. On va pas non plus faire exactement comme mon frère il a fait, tu vois. Parce que moi, je veux pas tenir. Mais Aïcha insiste. C'est ça, et dans toutes les mariages, c'était comme ça. Hein. Florence, elle, est prête à faire des compromis pour faire plaisir à sa belle-mère. Si, regarde bien, maman. Mais oui, il va en avoir au moins deux. Non, Sibelle. Ouais. Toutes les robes. Il y en avait des jolies que... L'après-midi s'achève dans une ambiance très conviviale. On a été super bien reçus. Tout le monde est à présent détendu. À 500 km de là, à Paris. 1, 2, 3, stop. Depuis qu'elle est toute petite, Suzanne pratique une danse traditionnelle du pays dont elle est originaire, le Sri Lanka, une île au sud de l'Inde. Ce jeune homme au fond de la salle, c'est Amaury, son futur mari. Les yeux bleus de ce Parisien brillent comme au premier jour. Ouais, j'adore. Ça fait voyager. Bah, elle est magnifique. Le couple se marie dans 3 mois. Tu connaissais le Sri Lanka Ah, pas du tout. Pas du tout. J'aurais même pas pu le situer sur une carte, quoi. Je veux dire, Sri Lanka, non. J'avais jamais rencontré de personnes sri-lankaises auparavant. Il y a 5 ans, Amaury a rencontré Suzanne lors d'une de ses représentations. Mais il a vite découvert que le Sri Lanka, ce n'est pas que le charme de ses belles danseuses. C'est aussi un pays avec ses traditions parfois pesantes pour un jeune occidental. Fin du cours, les élèves se prosternent devant leur professeur en signe de respect. Je suis garé là-bas. Donc là, vous rentrez chez vous? Je la ramène chez elle et puis moi je rentre de mon côté. Pourquoi? Parce qu'on vit pas encore ensemble. On vivra ensemble après le mariage. Dans la communauté sri-lankaise, une jeune fille ne quitte le domicile parental que le jour où elle est mariée. Amaury n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter. 5 ans sans vivre ensemble? Voilà. C'est ça. Ça quoi, m'accompagner chez moi tous les soirs? Et c'est pas un peu dur? Ah si, c'est long. Je trouve ça beau. C'est une belle preuve d'amour et ça me prouve que c'est vraiment le bon. Parce que je sais que beaucoup d'autres ne l'auraient pas fait. J'en suis consciente et tout est à ton honneur. Amaury a 29 ans. Il est spécialiste en sécurité incendie. À 22 ans, Suzanne, elle, est étudiante en école de commerce. Pour se payer le mariage de leurs rêves, elle a travaillé pendant 1 an. Au début de leur relation, les amoureux se sont cachés des parents de Suzanne 2 longues années. La famille de Suzanne ne voulait pas d'un Français. Les seules personnes à qui la jeune femme pouvait se confier, c'étaient ses copines d'origine sri-lankaise. Vous avez toutes fait un peu comme Suzanne, alors du coup vous avez eu des petits copains et vous en avez pas parlé à vous? Non, pas du tout, je sais pas, on parle.
Bah non. On n'a pas de copains, nous. Je vais reposer la question différemment. Donc, ça vous a pas surpris plus que ça que Suzanne en parle pas à ses parents en fait? Non. Non. Si c'est vraiment sérieux, on commence à en parler. Mais... C'est pas dans les coutumes de présenter plusieurs personnes. Ouais. C'est en général, les parents rencontrent le bon. Mais même avec le bon, pas question de perdre sa virginité avant le mariage. C'est pour ça qu'en tant que fille, on est préservé jusqu'au bout. C'est parce qu'on doit avoir cette image de femme irréprochable. D'accord. Lorsque notre père donne le relais à notre mari. Ouais, et puis même pour la famille du mari, c'est super important que la fille soit... C'est une valeur ajoutée. Voilà, c'est vraiment qu'elle ait pas eu de chemin, on va dire... D'expérience. Voilà. Non, mais bon, on va pas forcer. Peut-être, si, peut-être des ex-petits copains, etc. Oui, mais... si on va dans... Voilà. Ça s'arrête au bisou, quoi. D'accord. Toutes ces jeunes filles sont nées en France et elles aimeraient que leur tradition évolue. Moi, je me dis ça. Les parents, ils ont décidé d'immigrer dans ce pays-là. Ils doivent aussi un minimum s'intégrer et accepter des choses qui ne sont pas au pays, mais qui sont ici. Suzanne a grandi à Vanves, en banlieue parisienne, dans ce petit appartement, au sein d'une famille très catholique. Bienvenue chez moi. Ses parents ont fui leur pays il y a 28 ans. Avec ma maman et mon papa. Donc voici ma maman. Dans la cuisine, comme d'habitude. Parce que tu habites chez tes parents. Exactement. Encore pour quelques mois avant le mariage. Et voici mon papa. Gérard est réfugié politique. L'homme de la maison. Ce soir, la famille de Suzanne reçoit les parents d'Amaury. Mais pour en arriver là, le chemin a été long et difficile. Diana et Gérard ont toujours voulu que leur fille épouse un jeune homme de leur communauté. Alors quand ils ont appris qu'elle fréquentait un Français, cela a été un déchirement. C'était très tendu. On parlait très peu. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression que la famille s'était un peu brisée. C'est ma femme, elle a Ma mère, elle a pleuré. été très... Elle est très fragile parce que c'est... Toujours elle a pleuré. Très elle a dit, sensible, très fragile. Pourquoi nous sommes venus ici en France? Ah ouais, ça Pourquoi arrivait elle jusqu'à fait ce nous? point-là, quoi. Pourquoi elle fait à nous? Parce que tous les parents, entre nous, les filles sont mariées sri-lankais. Pourquoi notre fille C'était un fait déshonneur ça pour presque. nous? Quoi. Et après, elle a prié dans l'église, prié. À plusieurs reprises, je leur disais que c'était terminé. Ouais. Moi, j'ai essayé de mettre fin, mais on continuait à se reparler, à se revoir. Donc pendant 2 ans, ça a été comme ça. Oui, elle a menti beaucoup. Et après... C'était bien. Voilà, elle est menti beaucoup. Et après... Mais oui, il y a quelque chose qui me poussait à aller plus loin avec Amaury. Mais l'amour a été plus fort que les barrières culturelles. Maintenant, je pense que Suzanne, c'est mieux que marier Amaury qu'un Sri Lankais. D'accord. Amour. Carrément. Pas un français, amour. Il est 21h, les parents d'Amaury arrivent. Vous avez ça? Bon anniversaire, ma choupinette. Merci. Comment va Gérard? Suzanne fête ses 22 ans. Aujourd'hui, entre Christian, sa femme Martine et les parents de la jeune fille, les a priori ont disparu. Les deux cultures se mélangent, champagne français et chant sri-lankais. 22 ans, Bibi. Quand Amaury nous a amené Suzanne pour la première fois, j'ai fait un peu le sketch de Muriel Robin. Elle est noire. Mais maintenant, on n'y pense même plus. Elle est tellement jolie, mignonne. Et bon, c'est vrai qu'elle est adorable. C'est bien le mélange. Puis on aura des beaux petits-enfants. Ils sont beaux tous les deux. Moi, j'en garde une caisse. Diana, la maman de Suzanne, a passé son après-midi en cuisine pour préparer à ses invités des spécialités culinaires de son pays. Au Sri Lanka, la coutume veut qu'on mange avec les doigts. Après, papa, si tu préfères manger avec une fourchette, on t'en voudra. Ah oui. Non, mais j'aime bien comme ça. Moi, j'aime bien. Peut-être après-midi, la fin. Je m'adapte aux coutumes, hein. Regarde, Amaury, il va te montrer. Mais là, c'est bon. Mais non, tu fais une boulette. Je peux pas manger avec les baguettes. Mais ce n'est pas si facile de se passer de fourchette. C'est même toute une technique. Regarde, papa. Regarde.
prends comme ça. Tu fais comme ça, tu t'appuies un peu, tac, ça te fait une boulette et tu pousses avec ton pouce. Voilà. Maintenant, il est prêt pour marier ma fille. C'est pas facile de couper une tomate quand même. Oui, ça je vous l'accorde. Ça c'est pas évident. Ça vient avec l'expérience. Avec les ongles, c'est plus simple. Allez. Bon, alors là, c'est bon. Attention. Oui. Pousse avec ton pouce. Pousse. Voilà. Il est bien comme ton fils. Si le gâteau d'anniversaire reste très classique, la tradition sri-lankaise veut que la première part passe de bouche en bouche, en signe de partage et de bonheur. Vous mangez avec la doigt, moi je mange avec la cuillère. C'est l'échange de culture. Ouais, ouvre des cadeaux. Au moment des cadeaux, Amaury s'approche de sa future femme pour l'embrasser. J'ouvre les cadeaux. Bisous. Il dépose un bisou très chaste sur sa joue, ce qui surprend beaucoup Martine. Bisous sombres, hein? Bisous simples. Non, mais il faut donner un bisou à un gros bisou. Alors, donne un gros bisou, tu as la permission. C'est comme ça. Non, elle veut pas. C'est la permission du père. Non, alors non, je crois pas. Je te jure, il a dit bisous. Un vrai bisou. Mais c'est plus tard. Quoi. Ah bah tu vois, regarde. Pourquoi pas? Mais pourquoi j'ai 17 ans là. Moi, vous ne l'aviez jamais fait avant? Non, pas devant mes parents. Bah disons que moi j'avais un ordre comme quoi il fallait pas le faire. Attends. Si, et puis finalement, bah je sais pas, moi j'ai l'accord du père, donc moi je vais faire un bisou sur la bouche. Après je vais pas lui faire une grosse galoche non plus, mais... Au Sri Lanka, on ne s'embrasse jamais en public, encore moins devant ses parents. Je suis très content d'Amaury parce qu'il peut prendre la responsabilité de ma fille. Je suis sûr. Confiance. Oui, confiance. C'est un beau compliment, ça. Ouais, c'est ça qui est important. Confiance, c'est l'important. Merci. Mais il est gentil, Elle mon est- fils. Hein. Elle était... Il est mignon. Hein. Vous pouvez pas mieux tomber. Hein. Ah non. Il est adorable. Lorsque les deux familles se reverront, ce sera à la veille du mariage en France. Puis ils partiront tous ensemble au Sri Lanka pour une autre cérémonie. Direction la Chine. À Shanghai ce matin, Anaïs, 27 ans, et Juan, 33 ans, entament une très longue journée de séances photo. Ils ne sont pas là pour rigoler. Le couple s'aime depuis 3 ans et se marie dans quelques mois. Et la grande mode en Chine avant le jour J, c'est d'envoyer à toute la famille une série de photos qui mettent le couple en valeur. Ouais, c'est pas mal. Elles sont jolies. Les dernières sont sympas parce qu'elles sont un peu plus naturelles. Ça va. Je vais enlever le truc parce que c'est trop chaud. D'accord. Il faut être patient. La séance va durer 8 heures. La séance photo, elle comporte 6 robes en fait. Et c'est les 6 que j'ai choisies la semaine dernière. Donc il y a une tipa, c'est la robe traditionnelle chinoise. Il y a une robe blanche crème, mais j'ai pas voulu choisir de blanc parce que je veux la garder. Je veux garder le blanc pour le jour du mariage. Et après il y a des robes un peu plus kitsch ou originales. Donc ça c'est la même robe qu'il y a dans le film Cendrillon. C'est très drôle de faire ça. Drôle, ça l'est un peu moins pour Juan qui rencontre un petit problème. 1,85 m, c'est bien loin de la taille moyenne en Chine. Ça va cette fois-ci? Pantalon. Mais t'as pas le gabarit d'un Chinois alors? Surtout, c'est pour le veste, il n'y a pas ma taille. Juan, je l'entends derrière moi, qui essaie beaucoup de costumes, qui apparemment n'a pas sa taille. Donc je sais pas finalement s'il a trouvé quelque chose d'adéquat ou s'il va venir tout nu. Mais je le vois pas en fait, je l'entends, il est derrière moi, mais je vois pas ce qu'il est en train d'essayer. C'est bon celui-là. Ça,可以. 2 heures plus tard, Juan et Anaïs sont enfin prêts pour la deuxième séance photo de la journée. Cette fois en plein centre-ville. Et ils ne sont pas les seuls. En Chine, c'est un passage obligé pour les futurs mariés. Le spectacle est particulièrement apprécié des passants, surtout quand il s'agit d'une mariée européenne, aux yeux bleus. Très jolie. Vraiment très très jolie.
Anaïs, originaire d'un petit hameau de Savoie, avait 19 ans quand elle est partie en Chine pour 3 semaines de vacances. Tombée amoureuse du pays, la jeune fille qui n'avait jamais quitté son village natal a décidé d'y rester. 7 ans plus tard, elle est installée à Shanghai et travaille comme commerciale dans une société de transport. C'est dans cette entreprise qu'en 2012, elle a rencontré Juan, l'homme qui a chamboulé sa vie. Moi, ce qui m'a plu chez Juan, c'est sa manière de voir les choses. On a beaucoup de valeurs communes. Moi, je suis un coup de foudre. Au premier regard, alors? Oui, un premier regard. Les jeunes gens ont longtemps partagé le même bureau. Et un beau jour, Juan a déclaré sa flamme. Puis tout est allé très vite. On a décidé de se marier il y a un an. Oui, Ouais, il y a un an. Donc après 2 ans de relation. Juan et Anaïs sont emménagés il y a à peine un an dans un petit appartement à quelques pas du centre de Shanghai. Hop là. Et dans leur vie de couple, les deux cultures, française et chinoise, ont vite trouvé leur place. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Oui, on est toujours d'accord. Oui, chef. Ça dépend des jours. Des fois, on fait des journées totalement françaises. Alors, il ouvre une bouteille de vin rouge, on la fait décanter, on regarde un film, on mange un ragoût ou un pot-au-feu. Et alors, des fois, c'est totalement chinois. On boit du thé, on regarde des séries chinoises. Quant aux habitudes au quotidien, c'est le monde à l'envers. Moi, justement, je suis plus comme une chinoise, j'aime bien être à la maison, j'aime pas trop sortir, alors que lui, il est très ami, il est très copain, il est très... Donc ça, c'est un côté, je pense que c'est français, c'est pas trop chinois, ça. Ce côté français, c'est à Caen, en Normandie, que le jeune homme s'en est imprégné. Juan, issu d'une famille aisée, a passé 10 ans en France pour faire une école de commerce. Lotus, c'est la première fois que j'ai mangé? Non, Lotus, t'as déjà cuisiné. Le couple vit d'ailleurs ses derniers jours à Shanghai. Juan a décroché un poste de directeur commercial en France. Et c'est à Châteauroux que les futurs mariés vont s'installer dans quelques semaines, après leur mariage. Château de Sorel, à 80 km à l'ouest de Paris. Nous sommes à la veille du mariage de Suzanne et Amaury. Les deux amoureux ont dépensé 20 000 € sur leurs économies personnelles pour s'offrir un mariage grandiose. L'heure est aux ultimes préparatifs. Mais un incident de dernière minute va bientôt stresser tout le monde. Pourtant, les rôles ont été bien répartis. Christian, le papa d'Amaury, monte les tonnelles. Ça va là. Ça, c'est la fin. Ça avance les tonnelles là? Ouais, ça va aller, la journée pour un quart d'heure. Terminé, hein. Pas plus, hein. Les filles fabriquent les 230 bonbonnières, une par invité. À ne pas manger. Eh, t'as oublié tes bonbons. On se fait engueuler ici. C'est pas un bonbon de plus. On n'est même pas payé. Dans le château, les DJ installent la sono. Il n'y en a pas deux, non, par hasard? Le vin vient d'arriver. Allez. Merci. Allez, bonne journée. Et Martine a signé le bon de livraison. Le livreur est déjà reparti. C'est Christian qui a offert le vin. Il vient s'assurer que tout va bien. Où il y a le blanc là-dedans? Il y a le blanc et le noir. Non, mais il est où le blanc? Ben, je sais pas. Là? Apparemment, il y a un léger problème. Allez, le vin. Non, il n'y a pas assez de vin là-dedans. C'est quoi ça? Où est le blanc? Où est le blanc? Là! C'est pas le vin blanc. Ça, c'est le rosé, ça. Où est le blanc? Ah là 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 là. Là, s'il n'y a pas le vin blanc, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Appelle-le-moi tout de suite. Mais il est parti! Mais pourquoi tu signes? Je te contrôle avant de signer. Il m'a dit le... Il n'y a pas dit, il m'a dit, tu contrôles. Je veux savoir où est le vin. Christian essaie de rappeler le livreur. Non enregistré sur le réseau, t'as pas de réseau. Allez, hop. Demande à Amaury qui appelle ou je ne sais qui, n'importe lequel qui est là-bas, qui appelle. Sauf que dans le parc... Et c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de réseau non plus. Je ne connaissais pas la campagne, moi. Comment on va faire? Il est 17h30
il faut vite trouver une solution. Bah oui, pour ceux qui n'aiment pas le rosé et le rouge. Ceux qui aiment le rosé aiment le... T'as le camion? Ceux qui n'aiment pas le vin rouge, ils aiment le On va rosé. aller à Carrefour à côté, prendre du blanc. À côté, il n'y a pas de Carrefour. Si, à Compiègne. À 20 km. Ah si, là, je capte. Finalement, Amaury parvient à trouver du réseau. Bah je sais pas, tout à l'heure, je captais pas ici. Ouais, Ben. Au bout du fil, Ça va et toi? son beau-frère qui a suivi la commande. C'était juste pour savoir, t'as des news ou pas par rapport au blanc? Je les attends, mais c'est deux livraisons différentes, hein, donc... Ah bon, bah c'est bon alors. Ok. Fausse alerte, il y a en fait 2 livraisons. Et 30 minutes plus tard, le vin blanc finit effectivement par arriver. On a eu des émotions. Le voilà. Christian! Oui. Le vin est là. Enfin! Et là, je n'ignore rien. À présent, tout est prêt pour le mariage. Enfin! Ah bah soulagé, il est presque 18h. C'est vraiment limite, mais bon, ça va. Rendez-vous demain pour le grand jour. Il est 9h du matin, chez Suzanne, en banlieue parisienne. Ouais, le soir, elle n'est pas là. Mais c'est un bon moment pour elle, pour nous, mais tout le monde. Et un petit peu triste aussi. Pour la première fois depuis 22 ans, ce soir, la jeune fille ne dormira pas chez ses parents. Suzanne est debout depuis 6h du matin. L'habilleuse a mis 3 heures à la métamorphoser. Pour la touche finale, ce bijou qui orne la tête des mariées sri-lankaises. C'est sa maman qui aide à le poser. Elle chuchote en même temps. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, ta maman? Prier. J'ai prié. On m'a confié à Dieu. Même s'il y aura une cérémonie au Sri Lanka, Suzanne a voulu marquer le coup aujourd'hui avec cette tenue. Je tenais à ramener un peu de Sri Lanka ici aussi, quoi. C'était important pour moi et je rêvais vraiment de pouvoir porter cette tenue un jour avec mon mariage. Sur la tête de Suzanne, à côté du bijou, 2 symboles, la lune et le soleil, qui offrent leur bénédiction à la mariée. Au Sri Lanka, l'astrologie est très importante. Je vais pleurer un moment. Quand je commence à pleurer, je m'arrête plus. Pour chaque moment fort de la vie, on s'en remet à cet art divinatoire. Autour de son cou, il y a 7 colliers en or qui représentent les 7 jours de la semaine. Alors là, elle est en train de coudre les bijoux sur ma tenue pour éviter qu'ils ne s'en mêlent entre eux. Je ne savais pas que ça se faisait. Gérard n'a pas encore vu Suzanne. Aujourd'hui, il marie son unique fille. Oh là là. Non. On a dit non. Non. Ouais, c'est difficile à expliquer. Mais tu comment? Jolie? Ah oui, elle est très 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 jolie. C'est difficile. Je suis très contente. Mais, Oui, vraiment content, mais... un peu difficile. Un peu difficile. Il me voit partir. Au même moment, à l'autre bout de Paris. Bon, Marie, dépêche-toi parce que l'heure, ça tourne là. Hein. Je sais. Chez les parents d'Amaury, c'est une toute autre ambiance. Mais comment ça? Tu m'as accueilli? La mariée, ils sont peut-être 4 en train de s'en occuper. Toi, je suis tout seul là. Allez hop, c'est parti. Bon. Avant de rejoindre la mairie, chez Suzanne, la famille se recueille devant l'autel du salon. Un rituel pour les Sri Lankais catholiques. Dans ce pays à majorité bouddhiste, les catholiques représentent 6% de la population. Sur le pas de la porte, la mariée doit ensuite boire un verre d'eau rempli à ras-bord, symbole de fertilité.
Ça vas-y. À la mairie de Vanves, c'est le moment pour Amaury de faire son entrée dans la salle des mariages. Puis Suzanne apparaît. Je déclare Madame Suzanne Fernando Grilly-Yanage et Monsieur Amaury Morgan Ulrich Lacou unis par le mariage. L'oiseau s'envole du nid. Très ému et on continue. C'est pas fini. Faut t'appeler madame maintenant. Oui, s'il te plaît, je tiens à ce qu'on m'appelle madame. La jeune femme est euphorique en sortant de la mairie. Mais à l'approche de l'église, c'est une toute autre Suzanne que nous allons découvrir. Pour elle, qui est catholique pratiquante, ce moment est solennel. Elle est accueillie par le prêtre qui lui a enseigné le catéchisme dans son enfance. Bonjour. Non, j'en peux plus. Non, mais pourquoi les gens ne sont pas rentrés? Mais tout le monde est là, tout le monde est là. C'est bon? Oui, on est là. On y va. Le stress. J'en peux plus. Je gère. Et la prière des époux, ça va être un peu. Allez. Pour la famille sri-lankaise, cette cérémonie est un aboutissement. Gérard, le père de Suzanne, qui s'est longtemps opposé à l'union, offre maintenant la main de sa fille à Amaury. Suzanne, Amaury, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole. À la fin de la célébration, Marion, une demoiselle d'honneur, entonne un chant sri-lankais qui bouleverse Suzanne. Shoki maniti santoshaya yajnave mavsundara. C'est un chant à la Vierge Marie. Et ma maman m'a toujours confié à la Vierge Marie depuis toute petite et c'est vrai que ça m'a émue. En signe de respect, les jeunes mariés se prosternent devant leurs parents. Martine est très touchée par ce geste. C'est trop émouvant, c'est trop émouvant. Vraiment, c'est génial. C'est génial, le respect des parents toujours, le respect. Libéré. C'était intense? Ah ouais, c'était fort en émotion. Je m'attendais un peu à ça, mais pas autant. C'était génial. Dans la voiture qui les conduit au château, les jeunes mariés sont silencieux. Ils savourent leurs premiers instants seuls, enfin libres. Mais pour quelques minutes seulement. Car au château de Sorel, ils ont invité 230 personnes. Cette demeure du XVIIe siècle, en pleine campagne picarde, accueille aujourd'hui son premier mariage franco-sri-lankais. Ah ouais, là, je suis chez moi, là, c'est mon jardin, là, ça y est. Monsieur le Châtelain. Ouais, ça y est, on va pouvoir faire la fiesta. Suzanne est la première de sa bande de copines à se marier. Et cette célébration grandiose les fait toutes rêver. Ça m'a vraiment touchée
Elle était magnifique, il était beau. Moi, je l'ai vu en tenue traditionnelle et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et, ça lui allait vraiment hyper bien. Et, elle représentait vraiment notre culture et tout. C'était super sympa. Le dîner a lieu dans l'orangerie du château. C'est fini, ma fille. C'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est la cour. La cour. Elle est à nous. Elle avait là, ma fille. Au menu ce soir, pas de foie gras ou de suprême de volaille. La typique Sri Lankais. Donc ça va être une découverte ce soir. C'est vrai que c'est un peu épicé. Parfumé, je dirais, plus qu'épicé. Pour l'ouverture du bal, tout le monde rejoint les salons du château. Pour commencer, pas de valse, mais une surprise préparée par les mariés et leurs amis. Hein? Ils ont commandé? Une chorégraphie sur le thème de leurs deux cultures. D'un côté, les filles font une danse d'inspiration indienne. De l'autre, Amaury et ses garçons d'honneur. Ils ont choisi un titre très occidental. C'est une super soirée, et super journée. T'es heureuse, c'est ce que tu voulais? Très heureuse, je suis comblée, j'ai hâte de rentrer ce soir avec Amaury et de commencer la petite vie à deux, quoi. C'est une nouvelle sorte de liberté, j'ai plus à rendre de compte à mes parents, ce sera du coup à mon mari. Parce que dans l'esprit de tes parents, ils te confient à Amaury, c'est ça en fait? Exactement. Ils me confient à Amaury, maintenant j'appartiens à Amaury en fait, pour eux c'est vraiment ça. Dans un mois et demi, les mariés et leurs invités s'envoleront pour le Sri Lanka. Là-bas, les parents de Suzanne ont prévu une cérémonie encore plus grandiose. Pour Yacine et Florence, c'est le moment de choisir leur tenue de mariage, mais aussi le lieu du vin d'honneur après la mairie, en France. Juste avant, ils se sont donné rendez-vous chez Audrey, la sœur de la mariée. Ça va? Pour le déjeuner, elle a prévu une spécialité locale. Ramequin. J'espère qu'il a aimé. Ramequin. Spécialité du budget. C'est un fromage où il faut pas que tu parles pendant 3 semaines. C'est encore pire que la fondue. Le ramequin, c'est ce petit fromage sec que l'on prépare avec de l'eau et de l'ail pour le manger avec des mouillettes de pain. Comment il va, Christian? Janine, la mère de Florence, et son beau-père sont aussi invités à déguster ce repas qui, pour eux, a une saveur toute particulière. La première fois qu'il est venu chez moi, je ne le connaissais pas. Ah. Et on a mangé ramequin. Et on a mangé ramequin. Et pour un Marocain, il a adoré. Alors, comme il a adoré le ramequin, ben moi, je l'ai adoré. Parce que ça pue les pieds, le ramequin, donc... En plus, c'est vrai qu'en plus, je suis un grand, et moi, il a grand mangeur de fromage. Il a pris une bouteille de whisky, alors je l'ai adoré aussi. Le beau-père met les pieds dans le plat avec l'alcool. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que je bois que de l'oasis, du sirop. Non, c'est quand il est avec ses parents. Ah oui, quand t'es avec tes parents, t'es qui? On te reconnaît pas, je pense. Tu respectes tes parents, la tradition. Super. Yacine cherche du soutien auprès de Florence. Quoi? Je suis tout le temps sage. Ouais. Je suis différent quand je suis avec mes parents. Elle ne va pas beaucoup l'aider. Même si elle le charrie gentiment, la belle famille de Yacine a accepté sa culture. Penchée sur le berceau d'Ethan, le neveu de Florence, Janine se verrait bien à nouveau grand-mère.
un garçon ou une fille, mais Au moins. parce qu'il en a déjà 2, mais au moins quoi. Que j'ai un petit encore. Hein, les 2 cultures. D'ailleurs, les 2 petits à Yacine, il leur parle marocain. Hein. Enfin, Et ils apprennent à l'école française, mais ils leur parlent marocain aussi. Florence est même prête à aller plus loin. Elle ne voit aucun inconvénient à ce que ses futurs enfants soient élevés dans la culture de Yacine. Le fait de ne pas manger de porc, déjà, ça, ce que je respecte tout à fait, il n'y a pas de souci. Tu manges plus de porc, toi, par exemple? Non. Et puis, quand ils seront plus grands, le fait qu'ils fassent le ramadan, tout ce que Yacine peut leur inculquer. Ouais. Après le déjeuner, Yacine et Florence se rendent à l'entrée de la ville. Ils réservent le gros de leur budget pour Marrakech. Alors le vin d'honneur qui aura lieu après la mairie sera plus simple. Dans ce snack, tenu par Kim et sa femme, des amis de la famille. Tu vas te marier? Ouais. Bah, trouve un avocat avant. La première chose à faire quand tu te maries, c'est de trouver un avocat. Les bons conseils, hein. Oh là La là. première chose que tu fais quand tu te maries, c'est de trouver un avocat. D'accord. T'en as un bon? J'en connais un bien. Regarde, il n'a pas pu nous séparer. C'est moi qui l'ai bon. Kim a la blague facile, et comme il connaît bien le couple, il se sent autorisé à rire de tout avec eux. Il tente même des plaisanteries plutôt osées. Ouais. Et après, tu vas faire ce que t'as dit ou pas? Tu vas avoir plusieurs enfants. Tu la mets. Le mariage. Tu la laisses là-bas? Non. Un poil, une grille. Peut-être qu'elle va aider. À plus. Merci Kim. Allez, à plus. Merci Kim. Ciao. J'ai vu que t'avais quand même pas mal d'humour parce que il y a des petites remarques qui peuvent être parfois un peu déplaisantes, non? C'est-à-dire? Bah, quand il blague sur le fait que tu vas laisser Florence là-bas. Ouais, voilà. Faut toujours en rire. Ouais, faut toujours en rire. Ouais, parce que si t'en ris pas, tu te braques tous les 4 matins. Ouais. Ah oui. Puis là, c'est pas dit méchamment. Non. Puis bon, Kim, il est loin d'être français pure souche. Donc voilà. Cet après-midi, Yacine et Florence se séparent. Ils vont choisir leur tenue. Pour l'aider dans ses achats, Yacine a demandé de l'aide à son témoin, Camille. Ils ont des beaux trucs quand même. Il lui faut un costume classique pour Marrakech, en plus de sa djellaba. J'ai ça qui est pas mal. Avec sa première proposition, le vendeur est loin du but. Ouh là là. Allez, hop, vous avez vu? Ça va très très bien. Alors, veste un petit peu plus longue. Ah non, alors là, non. Bah, juste la longueur de la veste, non. La longueur de la veste, Mon père, il a plus de 50 balais, marocain, et il met les mêmes vestes. Il est très élégant, mais ça lui va lui, mais pas à moi. C'est un vieux Deuxième tentative, avec un costume à la coupe plus moderne. Donc encore maison italienne, d'accord? Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Oui. Je vous plais comme ça. Oui, tout à fait. Attention, je me marie. Et vous êtes peut-être déjà mariés? Oui. Alors, on fait pas de bêtises, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ce modèle coûte 700 €. L'affaire est conclue. Florence a déjà sa robe pour Marrakech. Elle doit maintenant en trouver une autre pour la mairie, en France. Elle est accompagnée de sa mère, Janine, de sa sœur, Margot, et de Lina, la fille de Yacine. Budget maximum, 100 €. Ah, ça c'est joli. C'est carrément la robe de mariée. Oui, voilà. Ces robes coûtent autour de 600 €. C'est trop cher, mais le prix n'est pas le seul frein. Mais je voyais quelque chose de long en fait. Tu voulais vraiment long? Bah, faut savoir. Le vendeur insiste avec d'autres modèles au-dessus du genou. Janine est d'accord. Au moins, il faut pas qu'elle aille jusque-là. Il faut qu'elle aille ou là, mais trop long, c'est pas beau. Et ça fait pas vulgaire. Elle est où celle qui est jolie là? Mais pour Florence, c'est hors de question. Alors, explique-moi vraiment pourquoi tu veux une robe plus longue. Pour les... Bah pour les personnes qui comment expliquer Simplement.
plus du côté à Yacine parce que voilà les traditions. Voilà. Ouais. Vous en avez parlé avec votre futur? Vous leur Oui, avez parlé oui, de cette oui. robe avec votre futur? Il m'a Et qu'est-ce dit qu'il en ressort? plus long, ouais. Plus long. Le vendeur revient avec un compromis, une robe longue invendue. C'est style empire comme Napoléon. Florence, comme ça, tu la trouves comment? Belle. Trop belle. Trop belle. Reste un détail à régler, le prix. Bah moi je voulais mettre... Me dites pas 50 euros, là, je ne Non. prendrai pas. 20 €. Elle disait pas cher. Nous, on est des marchands de tapis, nous. À 250, ça passerait? Ouais. C'est celle-ci. Alors, 1, 2, 3. As-tu jugé? Prendre en photo. Le vendeur a fait un geste commercial et Janine aide sa fille à payer le coût supplémentaire. À Shanghai, Anaïs a très peu vu sa mère pendant 8 ans. Cathy n'avait jamais eu l'occasion de venir en Chine. Ce n'est que 3 mois avant le mariage de sa fille qu'elle découvre son pays d'adoption. Avec Océane, la sœur d'Anaïs, elles vont enfin rencontrer la famille de Juan. Il y a trop de monde. Puis quand tu vois tout ce qu'il y a là-bas, ça donne pas envie de traverser. Ouais. Ah bah si tu veux t'arrêter à chaque fois qu'ils prennent des photos, t'as pas fini. Avant de partir à la découverte de la belle famille, elles sont d'abord plongées dans la foule shanghaïenne. Je suis très surprise parce que je m'attendais pas à autant de monde. Je m'attendais pas que ça soit si oppressant. Il n'y a que ce côté-là qui ne me plaît pas, mais sinon oui, il y a aussi le côté gigantesque. Oui. Mais tout est grand ici. Oui, tout est grand, tout est vraiment. Mais je suis très heureuse de voilà. C'était pour moi avant qu'elle rentre en France et je voulais voir son quotidien. Et en termes de gigantisme, elles n'ont encore rien vu. Anaïs les emmène dans l'une des attractions les plus populaires de Shanghai, la Perle de l'Orient, une tour de télévision de 468 mètres de haut. Regarde le finish, c'est super joli. Hein. T'as le vertige? Non, c'est bon, c'est des coups. Maman, on va voir. Les billets sont couchés. Mais ce n'est pas le panorama extraordinaire qui va bouleverser la jeune femme. Les retrouvailles entre mère et fille donnent lieu à des révélations très émouvantes. C'est très étonnant parce qu'Anaïs était une enfant qui ne savait pas se débrouiller toute seule parce que c'était vraiment une enfant gâtée, choyée. Et tout le monde me disait Anaïs, venir en Chine toute seule. Et en fait, elle nous a vraiment surprises. Je retrouve une femme qui est complètement épanouie. Et vous êtes contente qu'elle rentre? Ah oui. Oui, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. C'est à 12 000 km de Shanghai que le couple va s'installer. Très loin de la foule, dans l'Indre, à Châteauroux. Juan est déjà sur place depuis 2 semaines pour son travail. Il a pris ses marques. Comme tout Castelroussin, le samedi matin, il fait son marché. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, je voudrais acheter le fromage, celui-là. De la bûche. De la bûche. Voilà. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Après le marché, c'est l'heure de l'apéro. Une habitude française avec laquelle Juan s'est très vite familiarisé, grâce à ses nouveaux amis. Bah, ça, c'est spécial en fait, en Chine. Quand on tranquille, on n'a pas de tradition de regarder les yeux. Mais en, fait, en France, c'est très important de regarder les yeux. Sinon, on va avoir le mauvais sexe pendant longtemps. Ça va? Ça va et toi? À l'autre bout du fil, la Chine. Anaïs, toujours en famille, n'a pas vu Juan depuis 15 jours. T'as acheté des choses pour la maison? Oui, je l'ai acheté le fromage et je l'ai aussi acheté le saucisson. Après, je vais faire le barbecue ce soir. Là. Il a dit quoi? Il va faire un barbecue ce soir. T'as hâte que je rentre? Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as hâte que je rentre? Deuxième essai. Ça veut dire quoi? Aucun malentendu, juste un problème de réseau qui ne fonctionne pas très bien entre la Chine et Châteauroux. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Il a fait un bisou.
on n'a pas comme habitude qu'on fait pas ensemble si longtemps. L'amour, ça s'explique pas. Est-ce que Juan, il m'a plu parce qu'il connaît la France et qu'il... Je pense pas que ça soit une des raisons qui m'a attirée chez lui. Je pense que c'est parce qu'on a la même façon de voir la vie et les choses, qu'on a vécu des choses identiques. Après, il aurait peut-être pu revenir d'Italie, d'Angleterre, ça aurait peut-être été la même chose. Tant qu'on partage les mêmes valeurs. C'est la même direction de la vie. Elle est belle, elle est intelligente. Voilà. Même en fait, des fois, elle est un peu chiante, mais moi je trouve que c'est mignonne. Voilà. Demain, Anaïs doit présenter sa maman et sa sœur à sa belle famille. Mais avant le départ, il lui reste un problème à régler. Essayer sa robe de mariée traditionnelle, faite sur mesure. Elle l'a déjà fait reprendre 3 fois. J'ai un petit peu peur du résultat. On va voir. Tu me dis si tu veux que je t'aide. Maman. Ça va pas? C'est trop grand, je crois que c'est trop grand. Trop grand, tourne. C'est trop grand. Tata, là. Face à un problème de coupe, dans ce magasin, on fait appel au créateur, le grand patron. C'est Jean-Paul Gaultier chinois. C'est mon Jean-Paul Gaultier à moi. Le couturier chinois n'a pas l'air content, mais il n'a pas le choix. Tu vas faire des retouches? Ouais, jusqu'au bout. Je les aurai jusqu'au bout. Donc on revient demain alors. Moi je la trouve très jolie et puis Anaïs elle a voulu aussi faire plaisir à sa belle famille. Donc elle a choisi de faire un petit clin d'œil à la Chine, de choisir aussi une robe rouge. Est-ce que ça vous parle moins, vous, forcément? Non, bien sûr ça me parle moins, mais je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. Cette démarche-là, je la trouve normale. Le lendemain, c'est le jour de la rencontre tant attendue entre les familles des futurs mariés. Un passage obligé avant la cérémonie. Juan absent, c'est la jeune femme seule qui va devoir se charger des présentations. Direction Wuyi, à 400 km au sud de Shanghai. C'est là que vit la famille du jeune homme. J'appréhende un petit peu parce qu'ils vont se rencontrer, ils vont rester ensemble juste... c'est même pas quelques jours, parce que ça va être quelques heures où on va vraiment être avec toute la famille, donc il va y avoir plein d'émotions en même temps. Alors que quand c'est un couple de même nationalité dans des mêmes villes, ben ça se fait petit à petit, il y a des liens qui se créent. Alors que là, on a envie de créer quelque chose tout de suite, ça va être tout condensé en un même instant. Donc je crois que je suis très contente, j'ai hâte d'y être. C'est le père de Juan qui doit venir chercher les filles à la gare. Et le premier contact efface très vite les angoisses. L'accueil est chaleureux. Elle dit qu'on se ressemble. Ah ouais? Lui aussi. Le voyage n'est pas encore terminé. 1 heure de route sépare la rencontre entre les deux mamans. Arrivée à Wuyi, c'est en centre-ville que la future belle-mère d'Anaïs attend ses invités. Les deux femmes ne se sont jamais vues et pourtant entre elles, le courant passe instantanément. Léo, t'es jeune. Elle est trop belle, elle. Pour l'occasion, Cathy, la mère d'Anaïs et sa sœur Océane ne vont pas simplement dîner avec les futurs beaux-parents. Xu Shuqin et Yulin Cheng ont invité toute la famille. Elle attend dans une salle de ce restaurant huppé. Ici, pas de menu. Les plats sont présentés crus, ce qui inquiète un peu Océane. T'as des trucs qui te plaisent? Non. Pas trop de tête, plus de poulet. Mais bon, cuisiner, ça peut être bon. Autour de la table, 10 personnes. La famille maternelle de Juan est là, notamment sa grand-mère. Comme partout dans le monde, en Chine, quand on a quelque chose d'important à fêter, on trinque. Prends juste les lèvres. Sauf qu'ici, porter un toast devient un challenge entre deux personnes. À chaque fois qu'on trinque, il faut boire cul sec, des verres de bon vin français. On va devenir compète. Non mais le plus difficile c'est qu'il faut tenir la longueur.
Donc s'il faut commencer doucement, parce que si on boit avec une des personnes, il faut en boire après avec tout le monde, sinon c'est pas poli. Elle est contente de te connaître. Ouais. Et le problème, c'est qu'il faut faire le tour de la table. Il part du principe que quand une personne elle est pompette, qu'elle boit un petit peu trop, après elle devient elle-même et elle montre aux gens. Se montrer en fait faible devant les autres, c'est une preuve de confiance. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est en famille ou même pendant les entretiens d'embauche des fois, le patron il fait boire les employés ou la famille on fait boire. Comme moi la première fois je suis arrivée, ils m'ont fait boire. C'est une manière de connaître la personne vraiment comme elle est. Le défi continue. Cathy va essayer de rester polie jusqu'au bout. Ah, t'as accusé, Mais là, t'as fait la préférence. T'as bu tout avec sa maman, puis avec son papa, tu bois pas. Bois. Il faut que je filme. Vidéo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La politesse veut aussi que les convives goûtent tous les plats, qu'ils soient appétissants ou pas. Les os de canard. Mais pourquoi tu me le donnes à moi? Tu croques un peu, tu dis que t'aimes bien, et puis tu te poses un peu. Avec du vin. C'est un peu éméché que la mère d'Anaïs termine cette première soirée en compagnie de sa toute nouvelle famille chinoise. C'est vraiment un accueil comme si vous connaissiez. Ouais, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Ils nous mettent vraiment à l'aise. Et en fait, il faut jouer le jeu. Et puis je trouve ça très sympa. Et les filles vont devoir jouer le jeu jusque tard dans la soirée. Le lendemain matin, c'est déjà le moment de repartir. Chez les parents de Juan, Cathy reçoit en cadeau le magnifique poster des futurs mariés. Ah, le cadeau. Tu mettras dans ta chambre, maman? Oui. Elle est très contente que tu sois venue et tu lui manques déjà. C'est dommage que vous ne parliez pas la même langue. Après, plus tard, il faudra que tu apprennes le chinois et elle apprendra le français. Et nous, on vous attend en France, en espérant qu'on arrive à faire un bel accueil comme... Dans quelques jours, Anaïs quittera elle aussi définitivement la Chine pour Châteauroux, où Juan et elle ont décidé de s'installer. Dès le début de leur relation, c'est cette éventualité de départ que les parents du jeune homme redoutaient. Juan est notre fils unique. Alors, quand on a compris qu'il allait épouser une Française, on s'est dit qu'il partirait peut-être un jour loin de nous et qu'il allait nous manquer. Bon, c'est vrai qu'au début, on aurait préféré une Chinoise. Les prochaines retrouvailles se feront en France. Cette fois, ce sera aux parents de Juan de découvrir le pays de leur belle-fille. Cathy et René, son mari, leur réservent de surprenantes expériences à la veille du mariage. Rendez-vous dans 4 mois. Pour Yacine et Florence, le passage devant le maire, c'est aujourd'hui, à Ambérieu-en-Bugey, là où Florence a grandi. Alors que la mariée est entre les mains de la coiffeuse... Tu es magnifique, ma chérie. Chez les garçons, en revanche, personne n'est prêt. Alors, fais voir. Ouais, beaucoup. 14h20, on n'est pas en retard. Il nous reste 25 minutes, on est à 2 minutes de la mairie. C'est bon. C'est bon. On va se rappeler l'armée, tu vois, on va s'habiller en 2 minutes. Comme d'habitude, Yacine est sûr de lui. Vous n'avez pas de maquilleuse? Ça fait 15 jours que Flo, elle est stressée. Et moi, non. Yacine, je suis prêt. Mais il y a une chose qu'il n'a pas anticipée. C'est bon. T'as eu le beau gosse un peu? Là, ça va faire tomber. Putain, pourquoi ça scène comme ça? Je t'avais dit de pas te raser aujourd'hui. Dans la salle de bain, l'ambiance a changé. Jamais un jour pile poil comme ça. Ok, si t'arrives. Problème.
Et Saignement. Tu veux que je te filme ma chemise là, puis moi je vais mettre l'autre? Mais non, mais il me faut une chemise ivoire. Le col de la chemise est taché et il reste au garçon à peine 15 minutes avant le début du mariage. Ça fait rien. Faudrait faire chemise avec chemise, tu vois ce que je veux dire? Chacun cherche une solution, parfois farfelue. Tu veux essayer la mienne ou pas? Elle est où? Tu essayes celle-là et moi je vais chercher l'autre. Ouais, mais ça va être trop large. Bah essaye là quand même. T'es en combien là? Double XL. Ah non, mais ouais, c'est... Bah tiens, mais c'est cintré. Tentative de la dernière chance, Yacine envoie ses témoins acheter une nouvelle chemise. Elle est trop grande. Viens, on y va. Lucas, viens. On bouge. Enfin, je dis non. T'as ta carte? On y voit les gars, on y voit. Hein. 14h45, Yacine arrive tout juste à l'heure sur le parvis de la mairie. Comment vas-tu, mon poulet? Ah, laisse tomber. C'est beau. Laisse tomber. Hein? Au dernier moment, t'as acheté une chemise? On a acheté une chemise là il y a 1 minute 30. Heureusement qu'on a trouvé. Allez, comment votre fille? Elle est trop belle. Magnifique. Une Cléopâtre. Une Cléopâtre. Dans la salle des mariages, la famille et les proches du couple n'attendent plus que l'arrivée de la mariée au bras de son papa. Yacine ne tient plus en place. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yacine Saguiri? Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Florence Patricia Rumiano? Oui. Alors, ému? Un petit peu, oui. Bon Yacine, comment tu te sens? Ouais, bien. Et quand sa tante vient le féliciter, le marié fond en larmes. Hein? Ça fait plaisir d'avoir fait. Ça fait longtemps parce que je l'ai pas vu. Ça fait trop longtemps. Ouais. Hein? Si aujourd'hui le mariage s'est déroulé sur les terres de Florence, dans un mois, tous les invités ont rendez-vous à Marrakech pour une cérémonie digne des 1001 nuits. À 13 000 km de la France, le Sri Lanka. Cette île du sud-est de l'Inde est réputée pour ses longues plages bordées de cocotiers, ses petits villages de pêcheurs, le sourire chaleureux de ses habitants et ses temples centenaires. Bouddhistes, hindouistes, catholiques ou musulmans, tous vivent leur foi avec ferveur. Selon la légende, cette île en forme de goutte serait une larme de Bouddha dans l'océan. Dans 24 heures, Suzanne et Amaury vont vivre leur seconde cérémonie de mariage, cette fois-ci aux couleurs locales. C'est à bord d'un tuk-tuk que nous les retrouvons. Et dans le pays d'origine de la jeune mariée, ils sont plus qu'ailleurs vus comme un couple mixte. Ils sont assez étonnés de voir un blanc, donc ils me regardent, ils ouvrent les yeux en grand. Et de te voir avec moi, et nous c'est deux encore plus bizarre. Et moi, je passe pour la traîtresse, quoi. C'est-à-dire? La locale qui a épousé un étranger, quoi. Je sens le regard qui pèse. Qui n'a pas perpétué dans les traditions. Ça. Le couple retrouve les parents d'Amaury pour acheter le costume du marié. Suzanne veut qu'il porte une tenue indienne. Oh là 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 là. Ah oui, Maharaja. Prince de Bel-Air. Hein? La jeune femme a tout de même un doute sur le turban. Là, ça fait déguisé, là. Ça fait déguisé. Non, ça fait pas déguisé, non, c'est le top. C'est le top des tops, là, c'est le top. Attends, ça fait trop. C'est trop beau aussi. Oh, mets le chapeau. Christian, lui, aime beaucoup. Arrête, il va pas le mettre. Non, je vais pas le mettre. Non, je vais pas le mettre, ça fait trop.
S'il y a une petite hésitation sur le turban, en revanche pour le costume, c'est vite décidé. Non mais vas-y, on prend celui-là. Ouais, il est bien. Il est très beau celui-là. Allez, hop. Direction à présent le centre de Colombo, la capitale. Quelle aventure, quel épuisement. Ça va, il fait pas trop chaud encore. On est dans la période d'hiver. Les parents de Suzanne les attendent au marché de Péta, un gigantesque bazar où l'on vend de tout. Sur place, il y a aussi Betty, la sœur d'Amaury, et Ben, son compagnon. Ah ouais, ouais. C'est beau à voir. Enfin, c'est savoir une fois, quoi. Ouais, non, ouais. C'est vrai que c'est beau à voir. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, bah. Ça vit, il y a de la vie. C'est à voir. Des étals colorés se dégagent des senteurs agréables, d'épices, de fruits exotiques. Mais il y a aussi des odeurs beaucoup moins délicates. Ça aussi, ça fouette bien. Hein. Ici, les commerçants ont l'habitude de sécher le poisson pour le conserver. Avec un salaire moyen de 200 € par mois, la population a rarement de quoi se payer un réfrigérateur. Martine n'imaginait pas que le pays d'origine de Suzanne était aussi pauvre. Surtout à Colombo. Encore les petits marchés de village, mais vraiment dans la capitale, c'est vraiment la pauvreté. Aux abords du marché, les Français ne vont pas seulement déguster des fruits. Un produit très local va les intriguer. Avec ça, avec cette feuille? Ouais, quand vous mangez, après... Cette feuille, c'est du bétel, un excitant naturel en vente libre, très prisé en Asie. Ben, le beau-frère d'Amaury, est partant pour essayer. Je veux bien essayer, mais ça va me faire quoi? Attends, c'est préparé. Alors qu'est-ce que Mais défoncer comment? Malade ou... Non, tu rigoles, après t'es stuck. Mélangé à un peu de tabac, la préparation se mâche longuement. Tu n'avales pas. Tu mâches bien. Et tu gardes 5 minutes. 5 minutes et puis après ça va te monter. Ben s'amuse, mais en fait il en faut bien plus pour ressentir un effet. Ça n'a aucun goût, c'est fort. Tabac avec je sais pas quoi, mais ouais non, ça n'a aucun goût, c'est dégueulasse. Ce soir, Amaury et Suzanne s'éclipsent pour admirer le coucher de soleil. Demain, une grande journée les attend. Les parents de la mariée ont organisé dans le plus grand secret un événement grandiose. La fête qui a lieu ce soir s'appelle le homecoming, autrement dit le retour du couple chez les parents après la nuit de noces. Suzanne porte un sari rouge, car dans la tradition, à ce moment-là, la mariée a perdu sa virginité. Tu fais mannequin de magazine indien. Mais avant la soirée, les mariés doivent se plier à un shooting façon Bollywood. T'es toujours avec moi, Vivi? La séance photo dure 2 heures, ce qui agace un peu Suzanne. Mais j'en veux plus. Si elle prend son mal en patience, c'est pour ne pas vexer ses parents. Ils ont fait d'importants sacrifices pour lui offrir une cérémonie de princesse sri-lankaise. Et tes parents, ils ont payé quoi? Tout. Sauf le sari. C'est pour ça qu'on ne dit rien. En France, son père est manutentionnaire et sa mère employée de maison. Ils ont dépensé 15 000 € pour cette soirée. Suzanne a laissé à sa maman le soin de tout choisir, jusqu'à son apparence, et elle trouve son look un peu trop kitsch. Ah oui, ici c'est très, beaucoup de couleurs, beaucoup de paillettes. On aime beaucoup ça, ouais. Donc voilà, je prends mon mal en patience, mais ça sera quand même une bonne soirée. On va passer un bon moment. Je te rassure, tu es très jolie. Ouais, c'est gentil. J'ai l'impression de ressembler à un travelot, mais ça va. 18h, le couple est embarqué en voiture, pour une destination inconnue. Non, je ne sais pas. On doit rejoindre tout le monde dans un lieu de rassemblement. C'est tout ce que je sais. Pourquoi? J'ai des choses à savoir. Sur un parking, en bordure d'autoroute, Hello everybody. tout le monde est là, les parents et Betty, la sœur d'Amaury. Ah ma soeur, t'es magnifique. C'est vrai, bah oh là là, vous êtes... T'es magnifique. T'es magnifique. Non, fais pas ça. C'est aujourd'hui qu'on fait ça, t'es folle. Pour se rendre sur le lieu de la fête, les mariés vont parader sur cette remorque. Mais non, mais laisse-le. Mais oui, c'est ça. Ah, ils sont chauds aussi.
Dis coucou, fais coucou. On est sur quoi là? Sur un tracteur. Il s'agit en fait d'un motoculteur, un Français et une Sri Lankaise dans une telle situation. Les passants n'ont jamais vu ça. Le cortège crée même des embouteillages. À l'arrivée à la salle de réception, les parents de Suzanne ont réservé une troupe de danseurs, l'une des meilleures du pays. C'est danseurs traditionnels pour accueillir les mariés. Les danseurs accompagnent le couple jusque dans la salle. À l'entrée, selon la tradition, ils sont accueillis par les parents. Ce soir, devant la famille française, Gérard et Diana sont très fiers. À l'intérieur, les deux familles doivent allumer une lampe à huile pour souhaiter un avenir radieux aux jeunes mariés. J'ai déjà vu des mariages grandioses, mais alors là, franchement, ça dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Et encore un gros bravo, et c'est l'organisateur qu'il faut féliciter. Pendant que Suzanne et Amaury passent de longues minutes sous l'objectif des photographes. Un smack? Hein? Main sur la joue. Christian improvise un discours de remerciement qu'il fait traduire en sri-lankais. Oui. Bon, allez, je vais m'entraîner un peu. Suba Sandawak. Oba Emotama Stuti. Apiva Ahandaran. Puis c'est le moment d'entrer en scène devant les 300 invités. I would like to say a message for you in Singalais. Attention. Suba Sandawak. Oba Emotame Stuti. Apiva Ahadaren Piliga Tate. Yava Baiva. L'opération séduction est réussie. T'as géré. Grand bravo, ouais. Moi j'ai compris que la moitié, mais j'ai compris. Moi j'ai tout compris. Bah oui, mais bon, toi t'es singalais. C'est lors d'un spectacle de danse sri-lankaise de Suzanne qu'Amaury est tombé amoureux. Ce soir, 5 ans après, c'est donc naturellement avec une chorégraphie locale préparée ensemble qu'ils célèbrent leur union. Retour en France, en Savoie, dans le petit village de Grézin. C'est ici qu'Anaïs a grandi avant de partir vivre en Chine pendant 7 ans. Demain, elle se marie avec Juan. Les parents du marié sont arrivés de Chine pour leur premier séjour en France. Et Juan, tu veux pas trinquer avec ton beau-père? Bah si. Ah ouais, t'as intérêt. Et René, le papa d'Anaïs, qui n'était pas du voyage à Shanghai, va vite apprendre la manière de trinquer des Chinois. Tu sais que ça va être difficile hein, quand même. Hein. Pas le choix, en Chine c'est comme ça, même quand c'est du champagne. La suite de la soirée s'annonce très dépaysante pour les parents de Juan. Victoire, hein? À commencer par le restaurant. Cul sec, exact. Ah bah déjà on va leur faire manger une raclette. Ce soir, on sait qu'ils vont pas aimer, donc ça va être une partie de rigolade. Cette provocation culinaire est un petit jeu pour René. Même si on parle pas la même langue, ils s'entendent déjà très bien. Ouais, c'est un moment super heureux. Et c'est un moment super heureux. Ouais, bah. On a hâte d'être au mariage. Voilà. C'est dans cette auberge typiquement savoyarde que les Chinois vont goûter pour la première fois du fromage fondu. C'est une spécialité très typique d'ici. Maman, tu sais, c'est très typique d'ici. La cuisine, papa, tu vois, c'est un art ici, un peu comme chez nous. Ça sent bon. Je vais goûter.
Ah oui, d'accord, parce que j'avais jamais vu. Donc, Alors, Voilà. goûte son repas. Et ça marche bien. Très bon. Mon père, il a dit que c'est très bon. Alors? Prends la place de ton assiette. Oui, c'est délicieux. Mais par contre, je ne saurais pas vraiment vous dire quel goût ça a. René va découvrir que selon la tradition chinoise, il est bien plus que le beau-père de Juan. Après le mariage, Juan l'appellera papa. Pour deux pères. La notion de famille est très très importante. Je suis étonné de ça, je pensais pas à ça du tout. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je suis ton père, ça me touche. Ça me touche. Après la raclette de René, cette fois c'est l'aubergiste elle-même qui veut faire découvrir quelque chose aux parents chinois, dans sa cave. Tout de suite, tout ça. Ici, cette boisson, on l'appelle la chèvre. Une fois tirée, la première fermentation du vin blanc produit une mousse sucrée, peu alcoolisée. Tu connais toi, Juan, déjà? Ah non, je connais pas ça. Ah ouais, c'est bon. On va continuer à faire plein de vin et nous viens souvent pour boire. Le lendemain matin, chez les parents d'Anaïs, Yu Lisheng profite du calme de la campagne avant les émotions de la mairie. Ici, l'air est pur et le paysage est vraiment magnifique. Je me sens vraiment très bien. Si le père de Juan est détendu, René, lui, est bouleversé. À peine a-t-il retrouvé sa fille qu'il doit à nouveau la laisser partir. Elle est partie 7 ans, mais c'est vrai que pendant ces 7 ans, j'en ai bavé intérieurement. Je ne l'ai jamais dit parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. De l'absence de ma fille, oui, ça m'a coûté énormément. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Ouais. Donc, elle est très, très importante pour moi. Ouais. Mais je la redoutais depuis 28 ans et elle est là. Mais c'est beau, c'est chouette, quoi. À la mairie, René a de nouveau le sourire. Il s'efface pour laisser sa fille au bras de Juan. Alors, Juan, elle est comment, Anaïs? Tu la trouves comment dans sa robe rose? Elle est magnifique. Top de top. Parfait. La mairie de cette petite commune de 600 habitants a été redécorée pour l'occasion. Anaïs, elle, porte sa robe rouge faite en Chine. Nous allons passer au consentement. Monsieur Juan Hu, oui. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Anaïs Marie Jennifer Viret? Oui. Pardon? Oui. Oui. Mademoiselle Anaïs Marie Jennifer Viret. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Juan Hu? Oui. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare mademoiselle Anaïs Marie Jennifer Viret et monsieur Juan Hu unis par le mariage. Mes félicitations. Merci. Je suis très émue. En Chine, on utilise des formules toutes faites pour exprimer notre joie et ne rien laisser paraître. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de montrer que je suis vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Anaïs est troublée de voir sa belle-mère exprimer sa joie. Les deux femmes s'échangent quelques mots à l'oreille. Elle m'a dit « Rochifa », ma belle-fille, ma belle-fille. La fête aura lieu dans ce château du XVIIIe siècle. Wen Wen est la meilleure amie d'Anaïs. Elles se sont rencontrées en France il y a 8 ans. C'est un peu grâce à elle si aujourd'hui elle épouse Juan. Car c'est lors de vacances dans la famille de sa copine qu'Anaïs a découvert la Chine. Et elle n'en est plus repartie. Pourquoi
Pourquoi c'est si intense en émotion, votre rencontre? C'est ma première amie en France. C'est la première fois que tu es allé en Chine, tu es allé dans sa famille, c'est ça? Oui, voilà, j'étais chez Wenwen. Ouais. Je me rappelle le jour, il arrive, genre avec ses valises, rien d'autre. Et voilà, quoi. Tout simplement comme ça. Mais en tout cas, je suis contente pour elle. Je suis très contente pour elle. Ouais, elle a trouvé une bonne personne, quoi. Il y aura quelqu'un d'autre qui pourrait le protéger. Voilà. Dans la pièce d'à côté, Juan est lui aussi en présence de son meilleur ami. T'es beau, merci. C'est dans cette église qu'Anaïs a choisi d'épouser Juan. Son père ne lui a pas fait suivre d'éducation religieuse, mais elle a tenu à se marier devant Dieu. Juan, lui, n'a aucune religion, mais il a accepté cette cérémonie pour faire plaisir à sa femme. Oui. Pour l'aimer. Après les consentements, c'est l'échange des alliances, toujours en chinois. 请收下这个戒指，这代表了我的爱情和忠诚。 Dehors, tout le monde a le sourire, malgré la pluie qui s'est invitée. René a loué une voiture de collection pour rejoindre le château. Mais pour ce grand jour, pas question de mettre la capote. Ce sera donc sous les parapluies que les jeunes mariés ouvriront le cortège. À cause du mauvais temps, le vin d'honneur a lieu à l'intérieur. L'oncle de Juan se met au piano spontanément. C'est le moment que choisit Juan pour faire son discours. Pour moi, c'est une chose incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça me... En fait, ici, il y a plein de notre amis ici. Et moi, je fais tellement de conneries et tout le monde sait. Voilà, enfin, je me marie, je me prends la responsabilité de famille. Merci à tous. Bois bien et marche bien. Le repas peut commencer. Océane, d'ordinaire très réservée, a décidé de forcer sa nature pour rendre hommage à sa sœur. Les deux filles sont très proches. Alors, comme tu le sais... Bonsoir. Tu te rappelles de ces discussions, justement, de nos petits secrets de petites filles rêvant du prince charmant chevauchant son cheval blanc. Le temps passe vite, regarde. Ton prince charmant n'a certes pas de cheval blanc, mais il est tout aussi charmant. Et je lève mon verre à l'honneur des mariés. Chuni me fumi, yo aini men. L'oncle de Juan a lui aussi réservé une surprise. Il entre en scène avec une chanson italienne, interprétée en chinois.
Entre deux averses, les mariés invitent leurs convives à participer à une tradition chinoise, un lâcher de lanternes célestes. En Chine, on fait beaucoup ça pour les événements importants. Et je trouvais que c'était sympa de faire découvrir ça un petit peu à nos invités. Et faire plaisir à nos invités chinois et faire découvrir ça à nos invités français qui ne connaissaient pas. Et tu les as ramenés exprès de... Je les ai ramenés, ouais. De Chine, direct. Ce rituel rend Juan un peu nostalgique. Ouais, mais la Chine m'a manqué beaucoup. Ouais. Vous allez y retourner souvent? Ouais, je pense pour le boulot même. Ouais. Pour le boulot, vacances, mes parents et tout ça. Ouais, voir tes parents. Ces lanternes célestes symbolisent tous les vœux de bonheur que les invités souhaitent à Anaïs et Juan. Hey, va. Plus les points lumineux montent haut dans le ciel, plus ils vivront heureux. À 3 heures d'avion de la France, Marrakech, la ville rouge. C'est sur la place Jemaa El Fna que nous retrouvons Yacine. Avant la cérémonie de mariage, il fait découvrir à son témoin, Sylvain, cette célèbre cour des miracles et ses charmeurs de serpents. Tiens, tu vois, t'avais peur des serpents? Ah, vas-y, arrête. Non, mais on va pas s'en approcher. Je veux juste que tu les regardes de loin. En fait, je flippe qu'ils viennent m'en mettre un sur l'épaule. Là, tu vois la réaction de ouf après. Mais les charmeurs savent forcer la main aux touristes, et Sylvain lui-même se fait piéger. Ah, puis vous voulez que j'y fasse un bisou, mais c'est pas possible. Je fais pas de bisou au serpent, c'est pas possible. Yacine et Sylvain retrouvent les invités français aux abords du souk. Les convives veulent acheter babouche et djellaba. Bon, le guide, tu nous emmènes où? C'est par là, on prend le souk comme tout à l'heure. Voilà. Une occasion en or pour les vendeurs. Bonne affaire pour vous là, c'est pas mal hein? Ouais, c'est parfait hein. Je pense. Pour jouer à la pétanque. Ah, ça sert de palme aussi ça. Jean-Pierre, l'oncle de Florence, ne voulait rien de spécial, mais les vendeurs ne lui laissent pas le choix. Chameau, il est où le chameau? On va en acheter un tout à l'heure. Attendez. Attends, ça vaut... 1, 2, 1 kilo de 3, 4 babouches et 3 robes. C'est le moment de négocier pour les Français. 84. On arrondit un peu. Non, parce qu'il sait même pas s'il a assez. Hein. Faut qu'il aille le chercher. Alors s'il va chercher, il va pas revenir. Je vais plus le trouver. Attends. 125. 125 une 125. Finalement, c'est Yacine qui prend les choses en main. Bon, il est dur. Hein. Il est dur? Ah, il est dur. Suivant. Du coup, tout le monde économisera quelques euros par article. C'est vraiment anecdotique, hein, parce qu'on a enlevé 2,50 €, t'imagines? On va pas aller loin. Hein. C'est 10 minutes pour 2,50 €. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est marrant, hein. C'est marrant. Le lendemain après-midi, sous un soleil encore brûlant, les équipes de l'organisation s'affairent pour la cérémonie. Le couple a vu les choses en grand et a dépensé 20 000 €. À l'entrée, les invités prennent le cocktail de bienvenue. Pas de petit four ni de champagne. Au Maroc, on sert du lait, accompagné de dattes. Et fais pas le con parce que là, mes potes vont me voir boire du lait, ils vont se foutre de moi. Hein. Là, je suis marqué à lui. Hein. C'est pour la tradition, ça. Dans sa suite nuptiale, Florence est prête, mais nouée par le stress. J'ai expliqué à Yacine qu'il faudra bien sortir à la fin, jusqu'au bout de l'allée, et revenir pour... Heureusement, Salma, son organisatrice de mariage, est là pour la rassurer. Ça va, tout est prêt, tout est en ordre, ça marche? A priori, tout est bon. Non, tout est bon. On va pas faire stresser la mariée. Y'a quelqu'un? Je t'attendais? Moi aussi. Ça fait 1 heure. Ça va? Eh ben dis donc. Ouais. Et tu fais comment tes escaliers? Tu vas m'aider? Alors, elle est comment, tu dis? Oh bah elle est belle. Ah ouais. Bah je connais le père, hein. Donc ça m'étonnait pas déjà au départ. Florence apparaît, au bras de son père.
Lina, la fille de Yacine, est très fière de tenir la traîne de sa belle-maman. Au moment de prendre la parole, Florence est submergée par l'émotion. Je savais qu'elle n'était pas capable. Non, mais pas grand-chose à dire, à part que, voilà, on est très content que vous soyez tous là. Ça nous tient vraiment à cœur. Hein. D'accord? Donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire à tous. Voilà. Merci. On va s'arrêter là, parce que sinon après, c'est trop. Les mariés n'ont pas souhaité de mariage religieux, mais une cérémonie laïque. Savourez chaque instant de ce moment unique que vous avez la chance... C'est Cécile, une cousine de Florence, qui officie. Je pense pouvoir parler au nom de tous en vous souhaitant une belle route ensemble et la réalisation de vos projets futurs. Elf Mabrouk, félicitations. Un à un, les convives viennent dire aux jeunes mariés tout le bonheur qu'ils leur souhaitent. Je te laisse ma fille. Ok. Arrête de pleurer, ton maquillage. T'en auras plus. Yacine, qui il y a un instant se moquait de la sensibilité de Florence, sent lui aussi monter ses larmes. Ah, ils me font tous chialer là. Ils n'arrêtent pas là depuis tout à l'heure. Plus ça passe et plus ça chiale. Si la première partie de la fête était occidentale, la suite sera typiquement marocaine, à commencer par les costumes. C'est trop balèze. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon Flo, j'y vais. Je t'attends pas, je suis prêt. Là, je suis prêt. T'es prêt là? Non, Ouais. t'es pas prêt. Ah si, je suis prêt. Et puis je mets mes bouches et c'est fini. T'as des chaussettes avec... Tu veux que je les enlève? Ah ouais, je pense. T'as pas enlevé les chaussettes? Non. Enlève les darons. Non mais... Salma, l'organisatrice, s'improvise habilleuse. Dans la pure tradition marocaine, c'est le rôle de la négafa. Elle loue les robes et aide la mariée à se changer 7 fois. Les mariés n'en ont pas pris, ce que n'a pas compris la maman de Yacine. Ces personnes-là sont parties à peut-être 20-30 ans du Maroc et donc ils sont restés avec ces traditions d'antan. Donc ils pensent que ces traditions existent toujours. Effectivement, elles existent toujours, mais elles ont été allégées. Donc la mariée, elle porte plus cette tenues, elle est plus là à se coiffer pendant des heures, à mettre 20 tenues. Donc, normalement... Mais pour faire plaisir à la mère de Yacine, Florence a accepté de porter 3 des 7 tenues traditionnelles. Vilain en fait. Ça fait vilain ou pas? C'est très traditionnel. J'avais pas l'idée de faire ça. Voilà. D'accord. Mais oui, après j'ai changé d'avis avec les organisatrices, tout ça. Puis... Ça fait plaisir aux parents de Yacine, Et j'imagine. puis voilà, la mère à Yacine, celle qui m'a procuré les tenues, sa belle-sœur aussi. Donc, Elle y tenait, quoi. Et puis, C'est amusant à faire? Flo? Bah c'est beau. Ouais. Ouais. Florence va être conduite au milieu des invités, en palanquin. Ok, pas de panique, même si c'est un peu rapide. Ils ont l'habitude. Mais sans Yacine. Pour le marié, Salma a prévu une surprise. Tu vois rien? Hein? Tu vois rien? Non. Non. Son arrivée en dromadaire n'a rien de traditionnel, mais c'est un clin d'œil pour faire sourire les invités français. Finalement, le mariage est parfaitement au goût des parents de Yacine. Il n'y a rien à dire. Hein. Ah, formidable, il n'y a rien à dire. Hein. Et vous, madame, ça vous a plu? Oui, trop. Ah bah. Trop. Ça vous a trop plu? Ah oui, trop. Ah bah, les invités sont contents, eh ben, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Les spécialités marocaines se succèdent sur les tables des invités. Au menu, un incontournable, la pastilla, une sorte de feuilleté, généralement au pigeon. Ah bah, venir au Maroc et ne pas goûter la pastilla, c'est comme aller à Strasbourg et pas manger des saucisses, quoi.
Mais j'en mange pas. Mais toi, c'était vraiment pour donner vraiment une comparaison. Après le dîner, place à la soirée. Au rythme de la musique orientale. Puis c'est la chanson française qui est à l'honneur. Pour Yacine et Florence, le pari est gagné. Ils ont ébloui leurs invités et leurs familles repartiront du Maroc des étoiles plein les yeux.